Café Gougère, les podcasts de Puisay Tourisme. Bonjour amis auditeurs, aujourd'hui on va se faire les oreilles auprès de Salomé, guide indépendante en Puisay-Forterre. Grande amoureuse de la Puisay, Salomé guide vos pas vers les richesses patrimoniales et paysagères de ce petit coin de Bourgogne si cher à nos cœurs. Bonjour Salomé. Bonjour. Alors, tu es une enfant du pays, d'où vient cette envie de transmettre tes connaissances ? Plus que des connaissances, c'est justement l'amour pour ce pays que j'ai envie de transmettre aux touristes. Pour moi, c'est vraiment l'envie de leur faire découvrir ce que je connais de la Puisay. Cette ambiance, ce que je connais de mon enfance, évidemment. Donc, je ne me considère pas comme historienne, comme médiatrice, comme guide. Pour moi, j'ai seulement envie d'emmener les gens et de leur faire partager l'émerveillement que moi-même je ressens en me baladant dans les bois et auprès des étangs de la Puisay. C'est quelque chose de très simple. Pour moi, c'est un échange humain surtout que je veux créer. C'est une passion, surtout une passion que tu transmets, que tu partages. Et c'est un petit peu, à travers ces visites, c'est un petit peu des confidences que tu fais. Oui, au final. Oui, exactement. Je partage vraiment tout ce que je connais de la Puisay, mais par mes expériences personnelles. Mes randonnées, c'est quelque chose de très simple. C'est un moment de convivialité, de partage, effectivement, des souvenirs d'enfance que je vais avoir l'occasion de partager, tant vers Saint-Sauveur où j'y ai mes grands-parents, vers Moutier où ma mère est née, vers Linsec où mon grand-père a grandi. Voilà, pour moi, c'est plutôt une évidence. D'accord, donc vraiment entre Puisay et Forterre, et il y a une partie un peu d'histoire, un petit peu historique dans ce que tu vas raconter également. Oui, forcément, ça doit passer par là. C'est souvent par l'histoire que je démarre mes randonnées. On a souvent, pour les randonnées sur Linsec, Moutier, Trény, on démarre du centre-bourg du village, de la place, avec l'histoire, l'origine du village, son développement, pour ensuite découvrir les hameaux du village, sa biodiversité. Mais ça commence toujours par le contexte historique. Donc c'est très légendaire, il y a toute une partie légendaire un petit peu en Puisay au travers de contes avec des nymphes, des loups-garous, des sorciers qui hantaient la Puisay, nos ancêtres autrefois. Oui, et c'est justement ce qui m'intéresse le plus. Au-delà de l'histoire avec un grand H, j'aime les petites histoires. Tout ce folklore poyaudin, je m'intéresse au folklore français et même étranger de manière générale, mais le folklore poyaudin, ça c'est vraiment ma passion. J'adore étudier ça, finalement, rentrer dans le quotidien de nos ancêtres, savoir en quoi ils pouvaient croire, en quoi ils avaient peur. Et effectivement, il y a énormément de contes et légendes à ce sujet qui font frémir. D'accord. Et alors, quel est ton conte préféré ? Est-ce que tu peux brièvement le raconter à nos auditeurs, sans trop en dire ? Sans trop en dire. Alors, j'en ai un en particulier, que je choisis parce que je trouve qu'il est vraiment représentatif de la région. C'est l'histoire du Patata. Le Patata, c'était tout simplement un sorcier qui était maudit à cause de méfaits que ses ancêtres avaient commis, et à cause de ça, à chaque nuit de pleine lune, il se transformait en loup-garou. Mais ça se faisait d'une manière très particulière, ce qu'on ne voit pas dans d'autres contes, c'est-à-dire que une force invisible le poussait à sortir de son lit et à se jeter dans le point d'eau le plus proche de chez lui. Et c'est dans l'eau que se faisait la transformation. Et sorti de l'eau, il avait toute la panoplie du loup-garou, les quatre pattes, les crocs acérés, une toison velue, et allait commettre tout un tas de tueries autour de chez lui, et revenait, se plongeait à la fin de la nuit dans ce même point d'eau
et le lendemain matin, il se souvenait de rien. Et pour moi, c'est vraiment représentatif de la Puisaye parce qu'on a ce côté loup-garou. La région de Puisaye, comme toutes les autres, avait en terreur ces fameux loups-garous. On a aussi les sorciers qui étaient très présents en Puisaye. On a une grande présence de sorcellerie en Puisaye. Et puis, l'eau. Tout simplement, la Puisaye est représentée par ses nombreux étangs, ses sources, et là, on a effectivement une légende qui est directement liée à l'eau comme tout simplement élément magique. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans d'autres régions, ce rapport à l'eau comme élément qui permet de se transformer en Effectivement, fait. ouais. C'est vrai, ouais. Et alors toi, en tant que guide, tu proposes de l'accompagnement en randonnée, mais pas que. Voilà, exactement. Alors d'abord, pour moi, les randonnées, les balades, c'est vraiment un outil. Pour moi, c'est le meilleur moyen de découvrir la Puisaye puisqu'on a des villages assez restreints. On ne peut pas faire une visite extrêmement longue dans nos petits villages de Puisaye. Donc c'est important de les faire connaître, de partir de ces centres-bourgs, mais pour ensuite découvrir leurs paysages. C'est par les paysages naturels, le patrimoine naturel de cette région qu'on peut véritablement la connaître. Et d'ailleurs, c'est ce que je préfère, c'est le patrimoine naturel de Puisaye que je préfère et non le patrimoine bâti. Voilà, c'est vraiment ça que je veux faire connaître. Et j'organise principalement des activités en extérieur, donc pas seulement des randonnées, mais des balades plus courtes pour faire découvrir même aux plus petits, avec des toutes petites balades qui peuvent durer parfois 1 heure, et puis des activités de land art, de contes et légendes, des choses extrêmement variées pour leur faire découvrir la Puisaye de manière ludique. Alors c'est vrai que tu as différentes thématiques, comme par exemple Harry Potter en Puisaye. Et alors, toutes tes sorties, où est-ce qu'on peut trouver tout ton agenda ? Alors, on le trouve tout d'abord sur mon site internet, donc un peu compliqué, sb-guide-en-puisaye.fr, donc dans l'onglet agenda que je mets à jour régulièrement, et puis aussi sur le site de l'Office de tourisme, puisaye-tourisme.fr. Ok, donc on est très heureux d'être le relais de toutes ces sorties thématiques, aussi bien pour enfants que pour adultes. Oui, c'est ça, tous les âges s'y retrouvent, ouais. Tous les âges s'y retrouvent pour retrouver cette Puisaye Forterre, cette terre d'eau et de forêt. Exactement. Et alors, si tu avais une déclaration d'amour à faire à la Puisaye, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, je lui dirais de rester telle qu'elle est. La Puisaye, c'est une région mystérieuse, sauvage, qui est préservée de tout ce qui pourrait trahir sa beauté. Et pour moi, c'est comme ça que je l'aime. La Puisaye, c'est une région secrète. Et c'est contradictoire parce que mon travail, c'est de la faire connaître. Mais je veux la faire connaître dans son intimité. Je veux qu'on se rende compte que c'est une région effectivement qui est singulière, qui est extrêmement boisée, qui est, comme je le disais, préservée, et j'ai envie qu'elle reste comme ça. J'ai pas envie qu'elle soit trop connue non plus, qu'elle reste cette puisée de mystère qu'on connaît. Qu'elle reste un des secrets les mieux gardés de Bourgogne. Exactement. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Salomé. Merci à toi. Les ondes du prochain podcast nous mèneront encore une fois vers une femme qui fait battre le cœur de la Puisaye, Annie-France Gaujard, passionnée par le monument des 7 écluses à Rosny, écrivaine et peintre. Merci de votre écoute et à bientôt pour notre podcast Café Gougère par Puisaye Tourisme. C'était Café Gougère. Merci de votre écoute et retrouvez-nous lors de notre prochain podcast.